Bienvenue donc sur cette vidéo qui s'intitule « Comment réussir ses contrôles ». Eh bien, la grande question est souvent théorie ou exo, donc le cours ou les exos, ou de commencer par le cours, ensuite faire des exos, ou bien commencer par des exos et faire le cours. Le grand débat a commencé. Eh bien, je vais vous donner mon point de vue. Et mon point de vue, je peux vous l'affirmer à quelques valeurs. Je peux vous le donner en toute confiance puisque j'ai aidé au cours de ma carrière plus de 3000 élèves et ce n'étaient pas forcément les élèves qui réussissaient bien au départ. Et j'ai donné par mon intermédiaire ou par l'intermédiaire de mon entreprise 400 000 heures de cours de mathématiques. Donc, voilà ce que j'en pense. Bien sûr, vous avez un contrôle. La première chose à faire, c'est de regarder votre cours, de lire votre cours si vous en avez un. Normalement, on commence par le cours. Je vais vous dire pourquoi. Je vous donne un exemple ici. Vous avez Pythagore. Si je vous donne juste ça, la formule, et que je vous dis débrouille-toi avec, ou que je vous fais faire des exercices, vous n'avez toujours pas compris pourquoi vous faites tel et tel exercice et pourquoi vous le faites dans tel ou tel sens. Donc, la première chose à faire, c'est de vous approprier, en fait, la théorie de cette loi. Vous appropriez la loi. La loi, c'est la suivante, c'est que vous avez le carré ici de l'hypoténuse, donc vous avez un triangle rectangle ici, et vous avez le carré qui est attenant à l'hypoténuse. Il est égal à la somme des carrés ici qui correspondent à chacun des côtés de l'angle droit. Donc vous voyez que 25 est égal à 9 plus 16. Et là, vous avez la compréhension. Vous savez que, immédiatement, que si vous devez chercher le carré de l'hypoténuse, eh bien vous ferez 16 plus 9. Si vous cherchez le carré d'un côté de l'angle droit, eh bien vous ferez 25 moins 9. Si vous voulez le carré de ce côté de l'angle droit, que vous ne connaissez pas, vous ferez 25 moins 16, tout simplement. Donc, toujours commencer par la théorie, la loi, l'observation, et ensuite faire les exercices. Et dans chacune de mes vidéos, vous retrouverez toujours cette séquence qui est d'abord la théorie, l'observation, et ensuite les exercices à faire. Et vous retrouverez des exercices à faire avec les corrigés, des exercices progressifs. Et c'est comme ça que vous y parviendrez. Donc je vous invite à regarder, cliquer et vous procurer donc ce cours de démonstration que j'ai fait, un cours gratuit sur Pythagore, et vous verrez que tout est fait de cette façon. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.